Ce samedi matin, Isabelle Lomel a un grand défi à relever. Faire rentrer tous ses pots à l'arrière de sa voiture. Et pour l'aider, même son compagnon s'y met. J'ai mal géré, je vais enlever ça. Et pas question d'abîmer les plantes vertes, car elles n'iront pas dans la maison d'Isabelle, mais dans le jardin d'une de ses clientes. Isabelle n'est ni jardinier, ni paysagiste. Elle est coach de jardin et elle vient de démarrer. Là, j'en suis qu'au début, donc, mais ça a l'air d'être bien parti. Son boulot ? Aider tous ceux qui n'ont pas vraiment la main verte à embellir leur jardin. Aujourd'hui, c'est dans ce village près de Lille qu'elle a rendez-vous. Les plates-bandes, sur le devant de cette maison en briques, ont bien besoin d'un petit coup de verdure. Isabelle est donc très attendue par la propriétaire. Bonjour. Bonjour. Christelle a refait la décoration de la maison. Elle souhaite maintenant embellir sa devanture. Mais le problème, c'est qu'elle ne connaît rien au jardinage et qu'en plus, elle a des exigences. Elle veut des plantes dans les mêmes tons que son intérieur. Isabelle lui a donc fait une petite sélection. Donc saxifrage, ça c'est une autre sorte, c'est plutôt des boutons rouges et des petites fleurs blanches en fin d'hiver. Là, ça c'est une plante vraiment spéciale. Et apparemment, la coach ne s'est pas trompée. Est-ce que ça vous convient? Impeccable. Christelle est ravie du choix de sa coach. Reste maintenant à passer aux travaux pratiques. Vous venez avec moi, on va prendre les fleurs. Ensemble, elles vont décharger les pots, disposer les fleurs, creuser, planter. Et en moins d'une après-midi, la petite cour un peu austère va devenir un véritable jardin fleuri. Oh, les pachysandres, tu peux les enfoncer. Merci. La plante que vous allez planter, c'est un géranium. Isabelle facture en moyenne ce coaching 500 €, plantes comprises. Et comme elle, depuis quelque temps, de plus en plus de spécialistes du jardin vous proposent leurs services pour embellir votre extérieur. Le jardin, c'est la nouvelle folie des Français. Dans un pays qui compte 16 millions d'espaces verts privés, les magazines consacrés à leur aménagement se multiplient. Comment réussir son jardin? Un jardin magnifique pour l'été. Alors pour assouvir leur passion, les Français dépensent de plus en plus. Et désormais, ils n'hésitent pas à faire appel à des professionnels. Il y a les traditionnels jardiniers bien sûr, mais aussi des coachs et des paysagistes. Un secteur en plein boom. Un marché colossal de plus de 2 milliards d'euros par an que se disputent 20 000 entreprises. Vous allez découvrir comment les nouveaux businessmen du jardin ont fait de votre coin de verdure leur nouvel Eldorado. Pour bien gagner sa vie quand on est jardinier, il y a une saison à ne surtout pas rater. C'est le printemps. Et ça, c'est bon. Lilian a monté son entreprise de jardinage il y a 4 ans. Et chaque année, de mars à juin, c'est toujours la même chose. Tous ses clients le réclament en même temps. Il y a des clients qui m'attendent parce que la tonte, c'est maintenant, la taille, c'est maintenant, les dernières plantations, c'est maintenant. Au printemps, Lilian réalise 40% de son chiffre d'affaires annuel. Pas question de traîner donc. Aujourd'hui, Lilian a 5 jardins à entretenir. Là, on va à Conflans-Sainte-Honorine. Alors, pour tenir son planning, il va devoir passer moins d'1 heure et demie par chantier. Toute la journée, à un rythme effréné, Lilian va tailler, replanter des arbustes ou encore épandre des pesticides. Bon, dans 10 jours alors, je repasserai. Le jour où je viens, j'arrache tout ça et dans la journée, c'est fini. Ses services, le jeune jardinier les facture à ses clients 40 € de l'heure, transport et matériel compris. Et cela lui permet de se verser à la fin du mois un salaire de 2 000 €. Mais pour ça, il ne doit pas ménager sa peine. Le travail est très physique,
avec comme en ce moment des journées de 10 heures non-stop. Voilà. Lilian songe donc sérieusement à embaucher. Oh, il me faudrait un livreur là. Il faudrait quelqu'un qui aurait déjà tout coupé. Oh, ça serait royal. Et si Lilian veut confier toutes ses tâches de jardinier à un employé, ce n'est pas pour se la couler douce. C'est qu'en fait, il a une idée derrière la tête. Il veut développer un autre secteur dans son entreprise, avec des activités beaucoup moins physiques, mais beaucoup plus rémunératrices. Un coquet pavillon noyé dans la verdure. Le dernier jardin de la journée pour Lilian. Pourtant, malgré la fatigue, il va y apporter un soin tout particulier. Il faut dire que ce jardin, c'est un peu son bébé. Ces massifs et ces bosquets, c'est lui qui les a plantés. Et il a fait mieux. Il a choisi chaque arbuste et chaque fleur et décidé lui-même de leur emplacement. Ce travail de création, il l'a réalisé à la demande de ce couple de retraités. Un palmier quand même, si. Quand même. Il nous a redessiné complètement le jardin en donnant quand même un petit air un peu plus jeune, une certaine cohérence. Il nous a fait une partie olivier, cyprès, lavande qui rappelait la Provence que nous aimons. Ce jardin qui fait leur bonheur, ces retraités l'ont payé 6 000 €. Lilian, lui, une fois les plantes payées, a réalisé un bénéfice de 1 500 €. Une bonne affaire. Concevoir un jardin est beaucoup plus rentable que l'entretenir. Et c'est chez lui que Lilian a accepté de nous expliquer pourquoi. Le soir, le jardinier troque la bêche pour le crayon. C'est dans son salon, sur la table familiale, qu'il dessine ses nouvelles créations. Au programme de la soirée, l'aménagement d'une terrasse pour une future cliente. Elle aimerait un endroit où elle puisse s'allonger sans être vue, c'est dans une résidence, et un endroit où elle peut avoir un repas, sachant que c'est pareil, l'espace est très restreint, et elle veut du verre et être cachée. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de contraintes. Lilian a réussi à surmonter toutes ces contraintes. Il lui reste maintenant à faire le devis. Il va bien sûr facturer ses heures de travail. Mais comme tous les paysagistes, là où le jeune patron va gagner le plus d'argent, c'est sur l'élément principal du jardin, les arbres et les plantes. Pour s'en rendre compte, il faut examiner le devis d'un peu plus près. Un devis. Comme par exemple cette plante, une variété de camélia. Il va l'acheter à son fournisseur 61,50 € et la revendre 123 € à sa cliente. Il multiplie le prix par 2. Une marge brute classique dans le commerce. Une marge qu'il va appliquer à toutes ses fournitures. Voilà comment son travail de paysagiste est au final 6 fois plus rentable que son boulot de jardinier. Pour Lilian, l'aventure ne fait que commencer. Mais d'autres ont compris avant lui que le secteur pouvait rapporter beaucoup d'argent, à condition de mettre le paquet sur la création. Au milieu des champs, dans le sud de la région parisienne, c'est ici que Verdeco a implanté son siège social. Messieurs, il y a 25 ans, Olivier Bédouel était un simple jardinier et travaillait seul comme Lilian. Aujourd'hui, il est à la tête d'une petite armée. Et tous les matins, à 6h50 précise, il est sur le pont. C'est l'heure où les 12 jardiniers de l'entreprise partent sur des chantiers. ça va Samuel? C'est bon? Bon, allez. Monsieur Bédouel ne rigole pas avec la ponctualité. Dans son entreprise, tout est géré au cordeau. Les 3000 mètres carrés de serre où sont cultivées les plantes. Les 50 salariés. Et les 1000 contrats signés chaque année.
Est-ce que, Lucie, vous savez si c'est validé la commande pour Verespace? Aujourd'hui, sa boîte est l'une des plus grosses du secteur. 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Olivier Bédouel a été l'un des premiers à comprendre que pour vendre des jardins, il fallait offrir aux clients du rêve sur mesure. Et même les petits jardinières. Hein. Pour ça, le patron a créé un service spécial. Un peu comme dans la mode, il a investi dans un atelier de création. Moi, je croyais que c'était... À l'étage, sous les toits, le domaine de Stéphanie et Issane. Elles sont paysagistes. Et toute la journée, elles imaginent et dessinent les jardins des clients. Pour l'instant, à l'état d'esquisse, ces jardins seront vendus de 25 000 à 80 000 euros. Une petite fortune. Alors pour décider les clients à mettre autant d'argent dans un jardin, ici on met le paquet sur les dessins. Les plans sont réalisés à la main, à l'aquarelle ou au crayon. On doit amener le client à imaginer du mieux possible avec nos outils, nos moyens d'expression. Donc là, du coup, ça permet par la couleur de mettre en valeur les éléments du projet sur lesquels on veut insister. Ces dessins doivent faire craquer le client. Alors Olivier Bédouel ne veut rien laisser au hasard. On fait un débrief alors? Ce matin-là, Stéphanie et Christophe, le directeur commercial, sont venus lui présenter un gros dossier. Un jardin à 50 000 euros. Dans cet endroit-là, l'idée c'était de, 1, redessiner la terrasse, 2, trouver un vrai matériau, et 3... Les deux paysagistes détaillent leur projet. Ils ont réaménagé le jardin, imaginé une nouvelle terrasse et dessiné ce grand escalier en bois. Cette réalisation leur a demandé 1 semaine de travail. Pourtant, le patron n'est pas satisfait. L'escalier en bois serait trop imposant. Et là, tu mets des traverses là, comme ça le long? Les traverses de... Bah non, ça fait lourd. Ça fait lourd. Un détail qui pourrait rebuter le client. Olivier veut donc l'alléger. Et très vite, il va trouver la solution. Et du coup... Bah, on laisse la végétation qui monte dedans. Voilà. Donc là, on valide, on enlève les traverses qui sont là, on allège l'escalier. Ouais. Vous validez tous les dossiers? Ouais. Ces dessins, c'est donc le meilleur argument d'Olivier pour décrocher un contrat. Mais ils lui permettent encore mieux, vendre au client beaucoup plus que celui-ci n'avait prévu.